Beat Generation, New York, San Francisco, Paris. C'est aussi un phénomène important que cette Beat Generation. Et ce n'est pas qu'une histoire de très beaux garçons. Très beaux garçons. C'est une histoire d'amour libre, avec l'art, avec les mots. C'est une histoire de poésie, accouchée dans les douleurs du racisme, de l'homophobie et des ventres vides. Le lecteur se fait volontiers autostoppeur. Il se laisse emporter dans cette épopée moderne de la contre-culture qui, si elle influença et fait rêver des générations entières, et fait encore rêver des générations, elle fit aussi grincer les dents les nostalgiques du nauséeux ordre, famille, patrie. Ce catalogue très riche ne nous épargne rien, ni le meilleur, avec sa prose dactylographiée au kilomètre, ses superbes portraits de dandy narcissiques, ses collages, ses vidéos amateurs d'une incroyable sensualité. C'est un guide de papier qui réussit l'exploit de nous porter, nous lecteurs, jusqu'au bout de la route. Donc c'est cette route qui passe par San Francisco, par New York et Mexico, et se termine à Paris, rue Gilles-Coeur, au Beat Hotel, chambre 25. Merci. C'est un catalogue qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire et qui a la particularité d'avoir été fait vraiment en parallèle de l'exposition, qui n'est pas toujours souvent, on travaille très en amont de l'exposition, souvent aussi avec des conservateurs ou des commissaires qui ont des idées très très précises de ce qu'ils veulent. Donc c'est parfois, on est parfois un petit peu suiveur de leur demande. Là c'est vraiment un catalogue qu'on a fait avec Philippe Alain Michaud, le commissaire de l'exposition. Les retours qu'on a eus, c'est que l'exposition était difficile à comprendre. Et pour le catalogue, ça a été l'inverse, c'est-à-dire qu'on a eu la chance à la fois de profiter de la présence de témoins, donc des textes très lisibles, très accessibles, qui racontaient la vie des acteurs de la Beat Generation, et en particulier leur passage important à Paris pendant une dizaine d'années, dans les années 50, à un moment où ça a été pour eux le meilleur endroit de la Terre, parce que c'était pas cher, parce que c'était très loin des États-Unis, et voilà, c'est à la fois très touchant d'avoir cette lecture-là, qui est rarement présente dans les catalogues, où on a souvent une parole d'autorité de l'art. Donc là, il y avait à la fois une entrée très aisée et très narrative, et en même temps des textes de fond sur le rapport entre ce que ces gens ont écrit et pensé et les outils existants, le magnétophone, la machine à écrire, voilà, de façon très diverse, et puis la parole de certains d'entre eux à travers les entretiens. Comme éditeur de ce livre, c'était vraiment un plaisir aussi de découvrir ces différents aspects-là, au-delà de l'aspect plastique. Voilà, et puis un remerciement aussi parce que le service des éditions du Centre Pompidou est justement un service d'édition et qu'on est content de pouvoir faire des choses qui sont à la hauteur de ce que font les éditeurs. Donc merci à vous.